Bienvenue dans un nouvel épisode des Histoires enchantées de la chaîne Maman P, le podcast qui t'invite à explorer les profondeurs de la sagesse à travers des contes inspirants pour petits et grands. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire pleine de sagesse, une histoire simple mais profonde qui parle à la fois aux enfants et aux parents. C'est l'histoire d'un grand-père et de son petit-fils et de 2 dragons qui vivent en chacun de nous. Que tu sois parent ou enfant, tu vas vite comprendre que cette histoire résonne avec nos émotions au quotidien. Car nous avons tous en nous ces 2 dragons et ils influencent nos journées, nos relations et notre bonheur. Alors, ouvre grand tes oreilles et laisse les 2 dragons te faire découvrir une leçon de vie essentielle. C'est parti. Un jour, un grand-père dit à son petit-fils : « Tu sais qu'il y a en toi 2 dragons, un dragon optimiste et un dragon pessimiste. D'ailleurs, ils se battent en permanence. Les jours où tu es positif et de bonne humeur, c'est le dragon optimiste qui gagne. Les jours où tu es maussade, c'est le dragon pessimiste qui l'emporte. » Le petit garçon demande alors : « Ah oui ? Mais du coup, est-ce qu'on peut tendre une embuscade au dragon pessimiste et s'en débarrasser ? » Son grand-père répond : « Hélas, on ne peut pas tuer un dragon aussi facilement. Ils vivent avec toi et seront tous les 2 avec toi jusqu'au bout. » « Ah, mais il n'y a rien à faire alors ?» s'attriste le garçon. Le grand-père répond avec un sourire : « Je n'ai pas dit ça non plus. » Le petit garçon demande alors : « Dis-moi, grand-père, qui est le plus fort des 2 ? » Son grand-père répond : « Eh bien, justement, le problème, c'est que l'un et l'autre sont tout aussi forts. » Le petit garçon renchérit : « Lequel est le plus rapide alors ? » Le grand-père répond : « Le problème aussi, c'est qu'ils sont tous les 2 aussi rapides l'un que l'autre. » « Mais lequel est le plus intelligent alors ? demande l'enfant. « Eh bien, il se trouve qu'ils ont tous les 2 la même intelligence répartie de manière équitable. » Le petit garçon s'exclame alors : « S'ils sont aussi forts, rapides et intelligents l'un que l'autre, comment je peux faire pour être optimiste ? Alors, s'ils sont toujours là, tous les 2, tu dois savoir ça, toi, grand-père. » À ces mots, le grand-père regarde son petit-fils dans les yeux, puis il lui dit : « Oh oui, je sais. Toute ta vie, ils seront avec toi. Mais celui qui agira le plus pour toi et qui peut gagner, c'est celui que tu décideras d'apprivoiser, avec lequel tu passeras le plus de temps et à qui tu apporteras à manger tous les jours. » Ébahi par cette réponse, le petit garçon réfléchit un moment, puis remercie son grand-père. Ce conte des 2 dragons nous offre une métaphore puissante pour parler de nos émotions, de notre attitude face à la vie et de la manière dont nous choisissons d'interagir avec elle. Le dragon optimiste représente la joie, la gratitude, la confiance en soi et la bienveillance. Le dragon pessimiste, lui, incarne les doutes, la colère, la tristesse ou encore les peurs. Ces 2 forces sont naturelles et font partie de nous tous, adultes comme enfants. Ce que cette histoire nous rappelle, c'est qu'il est inutile de chercher à éradiquer le dragon pessimiste. Nos émotions dites négatives ont aussi leur place. Ce qui compte, c'est de savoir lequel de ces 2 dragons nous choisissons de nourrir. Et puis, le dragon que nous nourrissons est celui qui prend le dessus. Mais comment les nourrissons-nous ? Par nos actions, nos pensées et nos paroles au quotidien. Par exemple, pour nourrir le dragon optimiste, pratiquer la gratitude, partager des moments de joie, encourager nos enfants, valoriser leurs efforts et cultiver une vision positive, même dans les épreuves. Et pour ne pas suralimenter le dragon pessimiste, eh bien, éviter de s'attarder sur les critiques, les récriminations ou le désespoir. Apprendre à accueillir les moments difficiles sans s'y attarder trop longtemps. Cette histoire nous enseigne également
que la vie est faite de choix et que chaque jour est une opportunité de décider quel dragon nous voulons apprivoiser. Cela demande de la constance et de la vigilance, car les deux dragons sont égaux en force et en intelligence. En tant que parents, c'est un message essentiel. Montrer à nos enfants que nous avons tous le pouvoir de choisir notre état d'esprit. Et enfin, ce conte est une ressource précieuse pour expliquer à nos enfants leurs émotions et les responsabiliser. Tu peux les inviter à réfléchir. Aujourd'hui, qu'as-tu fait pour nourrir ton dragon optimiste? Et si le dragon pessimiste a pris le dessus, que pourrais-tu changer demain? Cette histoire nous rappelle donc que nous avons tous en nous le pouvoir de choisir notre attitude, nos pensées et notre manière de réagir aux situations. En tant que parents, nous pouvons aussi aider nos enfants à apprivoiser leur dragon en leur montrant l'exemple, en cultivant la gratitude et en valorisant les petits gestes positifs. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Demain matin, pose-toi la question: qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour nourrir mon dragon optimiste? Et partager cette question avec tes enfants. Tu verras, cela peut transformer une journée ordinaire en une journée pleine de lumière et d'espoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire enchantée. J'espère que l'histoire des deux dragons t'a touché et inspiré à voir l'importance de cultiver l'optimisme, mais ne pas rejeter non plus le pessimisme. Si ce conte t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ceux que tu aimes et à en parler autour de toi pour transmettre ces valeurs optimistes. Pense aussi à t'abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes et découvrir d'autres récits qui nourrissent nos cœurs et nos esprits. Souviens-toi, chaque histoire est une fenêtre ouverte sur la compréhension et la bienveillance. À très bientôt pour une nouvelle aventure ensemble.